Pendant ma présentation, n'hésitez pas à intervenir. Pour le monologue, c'est pas trop mon truc, même si j'ai préparé ça. Ok, donc on y va. Donc classe préparatoire scientifique, donc vous êtes des TS, donc c'est quelque chose qui vous est ouvert. Je règle un petit détail technique. Ok, ça marche mieux comme ça. Donc c'est parti. Donc je vais aller très vite, hein. On a le temps de discuter un petit peu après. Donc la classe prépa, bon, c'est une formation post-bac. On attaque directement après le bac. Donc je veux dire, à quoi ça sert? Pourquoi faire une classe prépa? D'habitude, on intervient un peu plus tard dans l'année pour vous présenter ça. Finalement, il y en a qui ont des regrets, ils n'ont pas bossé assez, ils ne peuvent pas rentrer en prépa, ils n'ont pas eu le temps de se mettre en route en TS. Donc on essaie de faire ça plus tôt, parce que si jamais j'arrive à vous faire germer l'idée de faire classe prépa, il va falloir vous mettre au boulot maintenant. Donc classe prépa, en fait, c'est pour faire ingénieur, on verra ce que c'est qu'ingénieur. Qu'est-ce qu'on fait en classe prépa? Quelques mythes sur les classes prépa. Qui a jamais entendu parler de classe préparatoire? Ok, donc vous avez tous un peu une idée. On va voir un peu, il y a des mythes qui circulent, est-ce que vous avez une bonne idée de ce que c'est ou pas? On peut discuter de ce que c'est que la prépa. Rapidement, comment on fait pour demander une prépa? Et après, il y a quelques événements et projets à venir qui pourront vous intéresser. Ok, alors la classe prépa, en fait, c'est classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. C'est ça le nom complet. Et donc, c'est pour intégrer une école d'ingénieurs. Pourquoi faire une école d'ingénieur? Très basiquement, c'est pour faire ingénieur. Le nom l'indique, hein, on n'a pas choisi, on n'a pas dit que c'était l'école d'éleveurs de kangourous, non, c'était l'école d'ingénieurs, ça va devenir ingénieur. Donc les ingénieurs, hein, bon, ils travaillent, comment ils recrutent? Alors, les écoles d'ingénieurs, vous avez peut-être entendu parler, il y a divers modes de recrutement. Essentiellement, quand même, si on regarde la part de camembert vert, ça c'est les classes prépa, d'accord? Tout ça. Donc c'est à peu près 50% du recrutement des écoles d'ingénieurs. Ensuite, vous avez quelques classes prépa, quelques écoles qui recrutent directement après le lycée. Ça, c'est les écoles post-bac. Mais en fait, il y a une prépa intégrée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des prépas intégrées, mais on pourra aussi discuter est-ce que c'est mieux de faire une prépa intégrée ou une prépa externe comme nous. Donc en fait, c'est aussi de la prépa, finalement, ce truc-là. Et puis après, ils tapent un peu dans plein d'autres formations, mais là, vraiment, c'est des pourcentages, c'est assez, vous voyez, c'est 0%, 0,5, 2, ils tapent dans les meilleurs. Ouais, donc c'est-à-dire qu'on peut aller en école d'ingénieur en ayant pas passé par la prépa, mais il faut être dans les tout meilleurs de sa formation. Ok, je vais essayer d'accélérer. Alors, comment on rentre dans l'école d'ingénieur? On rentre sur un concours. Voilà. Est-ce que concours, ça vous parle? Mademoiselle? Un concours par rapport à un examen, ça vous parle? Ouais. C'est quoi la différence entre un concours et un examen? Le bac, c'est quoi? Ok, donc comment on fait pour avoir le bac? Hein? Il faut avoir au-dessus de 10, on peut avoir 18 aussi, hein. C'est pas interdit pour avoir le bac. Et un concours, c'est quoi, monsieur? Le meilleur parmi voilà, on prend les meilleurs. Il y a 400 candidats, on prend les 100 premiers. Et on se fiche royalement de la note qu'ils ont eu. Plus de 10, moins de 10, on s'en fout, il faut être classé. Ok? Et donc nous, on vous prépare à ce concours. Voilà, préparatoire, en fait, c'est préparatoire au concours. Donc nous, on fait ça en 2 ans. Donc SUP, c'est SUP, il y a 2 années de prépa. Après, vous faites école d'ingénieur, 3 ans d'études en école. Ensuite, vous sortez et on va voir que directement, vous allez au boulot si vous n'avez même pas commencé éventuellement à travailler pendant que vous étiez encore étudiant en école d'ingénieur. Alors, est-ce que c'est un métier? C'est pas un métier, en fait, ingénieur, c'est un titre. Ok? Alors, mademoiselle, si je vous dis un médecin, vous voyez ce que ça fait? Un médecin. Ouais, c'est bon. Un plombier, vous voyez ce que ça fait? Ok, un ingénieur, c'est pas ça. On ne sait pas ce que ça fait un ingénieur. Parce qu'en fait, c'est simplement un diplôme. Vous sortez, vous êtes diplômé. Et après, vous allez bosser dans tout et n'importe quoi. Donc c'est énorme. C'est un des intérêts pour moi à l'école d'ingénieur, c'est que vous sortez de l'école d'ingénieur, vous avez un champ de possibilités extraordinaire. Et aujourd'hui, enfin, on a des révolutions biotechnologie, révolutions numériques, l'environnement, l'écologie, etc. Il y a quelque chose qui s'ouvre, moi, que je trouve extrêmement stimulant. Et en fait, c'est vous qui allez faire le monde de demain. Hein, c'est les ingénieurs qui vont travailler dans tous ces domaines-là. Informatique, etc., etc. Voilà.
Et vous allez choisir en sortant de l'école ça. Et vous allez même, en fait, vous allez même changer. Parce que ce qu'on va demander en tant qu'ingénieur, c'est que vous allez aller dans une entreprise, vous allez travailler dans un domaine. 5 ans après, vous allez changer de poste. Dans la même entreprise ou dans une autre entreprise, vous allez changer de domaine. Vous allez partir à l'étranger, vous allez revenir en France. Vous allez avoir des carrières extrêmement mobiles. Encore une fois, là, on peut discuter, on peut débattre. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, stimulant, excitant, ce genre de carrière. Donc voilà, c'est de voir l'avenir avec de manière positive, et donc c'est vous l'avenir. Ok. Et donc on va vous aider en classe prépa à développer ce genre de compétences, en plus de vous préparer au concours. Alors, un truc plus terre à terre, hein. Donc ça c'était des grands discours, une grande vision. Les ingénieurs sur le marché du travail. Alors il y a deux trucs assez cool. Un, il n'y a pas de chômage. 5% de chômage, ça veut dire le plein emploi, ça veut dire qu'il n'y a pas de chômage. Donc les ingénieurs, ils ne sont pas au chômage. Ce 3%, c'est rien, c'est juste le temps de trouver, voilà, le temps de prendre sa voiture pour aller faire l'entretien. Et des bons revenus quand même. Voilà, on gagne bien sa vie quand même en tant qu'ingénieur. Alors peut-être pas aussi bien qu'en tant que trader, mais on gagne quand même bien sa vie. Donc c'est voilà, la garantie d'avoir un emploi bien payé, avec des responsabilités et un travail intéressant. Ok. Des questions là-dessus? Non, c'est bon? Oui? Mais si nous, dans une vieille école. Ah, une vieille école? Ok, c'est quoi? C'est une école pas très cotée? L'université. Alors, l'université, c'est pas une école d'ingénieur. D'accord? C'est une autre filière, je peux en discuter. D'accord, les écoles d'ingénieurs, c'est pas l'université. Alors, effectivement, je vais en reparler. Il y a différentes écoles qui sont plus ou moins prestigieuses et plus ou moins cotées sur le marché du travail. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a plus d'écoles d'ingénieurs que de candidats dans ces écoles. Donc vous allez faire quoi pour ne pas avoir une vieille école? Ben, vous venez en classe préparatoire, par exemple chez nous, monsieur, et vous bossez. D'accord? Pour la meilleure école possible. Si vous bossez, vous aurez une bonne école. De toute manière, il y a quand même peu d'écoles qui sont vraiment pas bien cotées et après laquelle on aura du mal à trouver du travail. D'accord? Il y a 250, on va dire, il y a à peu près 200 à 250 écoles d'ingénieurs qui sont très sérieuses et à l'issue de laquelle vous aurez un bon boulot, pas de problème pour être recruté, et voilà, vous vous débrouillerez. Oui. Monsieur, vous avez parlé des traders. Ouais. C'était un métier qui gagnait plus en général que les ingénieurs, mais on peut très bien faire une école d'ingénierie en finance, non? Ouais, alors bon, on parle, oui, c'est un terme qu'on emploie. C'est pas vraiment l'ingénierie telle qu'on le conçoit dans l'industrie. Mais c'est vrai, en fait, vous pouvez travailler dans la finance. Je sais pas si j'avais le camembert sur ce que ça faisait derrière. Je l'ai enlevé. Je le mettrai après. On peut travailler dans la finance derrière. Il y en a plein qui font des écoles d'ingénieurs, derrière ils travaillent dans des banques. Voilà, donc si c'est hyper ouvert, c'est tellement ouvert en fait, c'est ultra bizarre parce qu'en France, faites une école d'ingénieur, vous pouvez aller travailler dans une banque. On va se dire normalement c'est plutôt une école de commerce. Maintenant vous pouvez faire tout. Donc effectivement, même les traders, ou je ne sais pas, les gens qui travaillent dans la finance, c'est des gens qui ont fait pas mal de maths et qui ont fait par exemple des écoles d'ingénieurs parfois. Oui. Alors si vous spécialisez progressivement, alors il y a des écoles qui sont spécialisées, il y a des écoles qui sont généralistes, et vous vous spécialisez progressivement, généralement en 3e année d'école, vous allez apprendre aussi votre travail au travers de stages, et même au départ quand vous allez être recruté. Vous avez aussi des doubles diplômes, d'accord? Vous pouvez faire une formation en parallèle, qui serait plus par exemple sur l'économie ou la finance, pour ceux que ça intéresse. Et vous pouvez aussi faire derrière une année de plus, le fameux MBA, etc. D'accord? C'est hyper fluide maintenant les parcours. Donc il ne faut pas vous dire, je choisis cette orientation et je vais être complètement bloqué. L'orientation classe prépa puis école d'ingénieur, c'est extrêmement ouvert. Et on préférera, monsieur, pour continuer à répondre à votre question, quelqu'un justement qui est généraliste et donc qui est capable de s'adapter. Aujourd'hui, dans notre société, on va vous demander de vous adapter. Pas d'être hyper spécialisé dans un domaine et quand votre domaine il est complètement obsolète, vous faites quoi? Vous voyez? On va vous demander d'être capable en fait de vous adapter et développer de nouvelles compétences en permanence. Ok, donc maintenant je vais plus passer sur les classes prépa. Donc là ça va être un petit peu plus terre à terre. Donc les classes prépa, il y a des acronymes comme ça, MPSI, PCSI, PTSI. Alors je sais pas, vous connaissez MPSI, ce que ça veut dire? Allez-y. Ah ok, on est en arrière. Alors ici il n'y a que MPSI, ouais. Mais je vais discuter. Alors ici on a que MPSI, ça veut dire quoi MPSI? Ok, maths, physique, sciences de l'ingénieur. PCSI. Ok, il y en a qui sont bien enseignés. PTSI. Ouais, super, ok. C'est le premier rang comme par hasard.
Ouais, ok. Alors maintenant, autre jeu, qu'est-ce qu'on fait dans ces filières-là? On fait des maths, essentiellement, y compris en PCSI, même s'il n'y a pas le M, et y compris en PTSI. Ok, deuxième année derrière, encore plein de maths et de physique. On verra ça un peu plus en détail plus tard. Le concours, par filière, alors ça c'est important, ça veut dire que toutes les écoles, elles recrutent indépendamment sur chaque filière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire, ah ouais mais moi je vais faire PCSI parce que j'ai plus de chances d'avoir telle école. Non. Parce que chaque école a dit, ok, ceux qui ont fait la filière PCSI, PC, ils concourent entre eux. Ceux qui ont fait MPSI, MP, ils concourent entre eux pour diversifier en fait les profils. D'accord? Ça va, c'est clair ça? Ok, qu'est-ce qu'on fait en classe prépa? Ça, c'est l'emploi du temps. Type, celui de l'an dernier, j'aurais pu mettre celui de cette année, c'est pareil. Alors, regardez les couleurs, parce qu'on lit pas trop. Donc le bleu, c'est les maths. Donc comme vous êtes en TS, normalement, vous savez bien compter, donc ça fait combien d'heures de maths, ça? 12, ça va, ça va. En même temps, ça s'appelle maths sup quand même, c'est pas pour rien. Hein. Après, là, le orange, c'est la physique. Donc ça, c'est moi. Je peux rajouter le saumon là, c'est de la SI, la science de l'ingénieur. Vous avez en fait SI à Rostand. Qui c'est qui fait SI? Donc je vais dire, en gros la SI on va dire que c'est de la physique appliquée, pour faire très simple, avec aussi un peu, disons un peu d'aspect maths et informatique. Donc en fait on va dire ça fait 10 heures de physique, on résume, 12 heures de maths. Vous avez 2 heures d'informatique, ça c'est en rose, donc ça vous fait de la science. Hein. Et puis quand même, bah, vous avez du français philo, parce qu'on veut, que les ingénieurs soient des gentilshommes, donc qu'ils sachent s'exprimer. On veut des orateurs, ça va compter dans votre boulot. Hein. On sera ingénieur, de savoir s'exprimer. Vous allez faire des soutenances à chaque fois devant vos collègues, dans des colloques. Vous allez devoir prendre des rapports et des synthèses, donc c'est vraiment très très important. Et puis évidemment l'anglais. Hein, l'anglais, ça va être indispensable. En théorie, en sortant de l'école d'ingénieur, vous êtes bilingue. Anglais-français. Donc commencez à bosser l'anglais maintenant. Ouais. S'il vous plaît. Le PS, c'est pas facultatif. L'EPS, c'est facultatif, entre guillemets, mais en fait, il faut absolument faire du sport, sinon vous allez craquer. Voilà, donc moi je mets les coups de pied aux fesses pour qu'ils y aillent. Surtout les filles qui vont jamais. Voilà, là, ça. Ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a foot, enfin c'est bien. Bonne ambiance pour l'EPS. Ouais. On est obligé de faire ici. On est obligé de faire? Et si. Alors non, mais il faut être un cadre en informatique. En MPSI, au bout de, si vraiment la SI vous n'aimez pas ça, au bout de la moitié de l'année en fait, la première année, vous pouvez lâcher la SI pour faire ce qu'on appelle option informatique. Je vais passer, c'est voilà, des options qui se mettent en route au bout de 6 mois. Et si vous faites option informatique, vous ne faites plus de SI. Mais il faut être bon en maths et en info. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ok, alors si on regarde cet emploi du temps, comparez-le à ceux de cette année. Mademoiselle là-bas, on va essayer de pas répondre en même temps. Ouais, vous? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de cet emploi du temps par rapport à celui de cette année? À part le samedi. Ah, bien qu'il y a moins de cours, ouais. C'est le même en fait. C'est le même. C'est pareil. En termes d'heures de cours, on va y revenir, c'est à peu près le même. Après, vous regardez, vous avez les TP, vous avez les TD, vous avez les cours magistraux, tableaux classiques. En plus, nous, on est assez autonome, on a notre petite aile séparée, notre bâtiment propre, mais on est implanté dans un lycée. En fait, on a l'impression que c'est lycée la prépa. D'accord? Est-ce que c'est lycée? Même lieu, même organisation, et même à peu près même effectif. En classe prépa, on peut être jusqu'à 48 élèves, donc c'est un peu plus que vous, sinon normalement c'est limité à 35-36. Vous êtes 30, bah, vous avez de la chance, et nous aussi on a de la chance, parce qu'en fait, nous on tourne plutôt entre 25 et 35 suivant les années. Voilà, donc c'est des effectifs assez raisonnables. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas à 200 dans un amphi, hein, en classe prépa. Donc ça ressemble au lycée. Alors la question c'est, est-ce que c'est le lycée? Bah, première différence, on a discuté tout à l'heure, vous passez un concours pour un examen. Ça, on va y revenir. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que vous allez travailler, je dis bien, encore plus régulièrement pour ne pas faire sursauter les profs de lycée. C'est-à-dire que là, vous bossez déjà très sérieusement et très régulièrement, mais il va faire encore plus. Ok, alors qui c'est qui va nous dire pourquoi il faut bosser encore plus? Monsieur. Vous, ouais. Pourquoi vous travaillez encore plus en prépa? Bon bah, parce qu'on attend plus de nous. Ouais, vous avez plus de travail, mais pourquoi? Bah on doit faire toujours mieux, on n'a pas juste une certaine note à avoir comme un examen, c'est un concours. Voilà, exactement. Ok. C'est-à-dire que le bac,
si jamais vous manquez un peu d'ambition, mais je pense que c'est le cas de personnes ici, vous visez 10 et puis vous avez le bac. D'accord? Limite, vous avez le bac. 10 ou 18, vous avez le bac. Bon, il y a la mention qui flatte un peu l'ego, mais bon, ça n'empêche pas de poursuivre. Là, le concours, ce qu'on va faire, c'est vous booster un maximum. Il faut que vous soyez au meilleur de vos possibilités. C'est-à-dire faire de votre mieux. D'accord? Voilà, simplement faire de son mieux. Et donc, si on fait de son mieux, on se donne un maximum. Je pense que vous faites tous de votre mieux déjà cette année. Et on va continuer l'année prochaine. Ok. Alors, ce qu'on entend dire sur les prépas, je vais prendre 5 mythes et on va débattre rapidement de la véracité de ces mythes. D'accord? Avec des réponses parfois nuancées peut-être. Ok, donc premier mythe, c'est justement, on y revient sur le boulot puisqu'on y était. On fait que bosser, et donc plus de vie sociale, on sort plus, on se couche tous les soirs à 2h du matin, et on a une tronche avec des cernes comme ça et des boutons partout. Alors, qui pense qu'on va faire des petits votes, hein, qui pense que c'est vrai, levez la main. Et qui pense que c'est faux? Voilà, un qui pensait que c'était vrai. Essayez de justifier. Vous avez voté quoi? Ouais? Alors? Ouais? Comment vous savez? Qui c'est qui vous l'a dit? Des élèves, et du rapport de Zorani, c'est vrai que je dormais à 2h du matin, tous les jours, tout ça. Mais il m'a dit qu'il y avait beaucoup de travail. Ok, ceux qui pensent que c'est faux là? Mademoiselle? Moi, on m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup de travail, mais que ça n'empêchait pas dans la vie sociale, mais en fait, la vie sociale, ça sera plutôt pour les élèves, C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, on va nuancer. Alors, il y a beaucoup de travail, c'est clair, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Après, vous fournissez le travail que vous voulez, hein, déjà. C'est-à-dire que nous, on va vous pousser à travailler au maximum. Évidemment, si vous ne fichez rien, on ne vous gardera pas, mais vous pouvez quand même moduler votre travail. Je sais pas, il y a Pierre de 2e année qui ne voulait pas lâcher sa piscine, qui ne voulait pas quitter sa copine, etc. Donc, il travaille que 10 heures par semaine. Voilà, il aurait l'école qu'il aura derrière. Mais on peut travailler 20 heures, on peut travailler 30 heures par semaine, ça c'est vous qui modulez. Donc, il faut travailler beaucoup, c'est clair. Moi, il est à 1h du matin. D'accord? Si vous avez une question, à 1h du matin, on répond. Donc, on travaille beaucoup, on vous aide. Et puis alors on va insister sur l'équilibre. C'est-à-dire, moi au début de l'année en fait, ce qu'on fait, vous partez sur des bons rails si on fait deux séries qu'on appelle entretien méthodologique. C'est-à-dire, dès la première semaine, vous arrivez, on se fait un petit entretien de 20 minutes et on discute. On fait, ok, comment vous fonctionnez au lycée? Comment vous travaillez? Est-ce que vous avez des bonnes conditions de travail à la maison? Ou est-ce qu'il y a 15 frères et sœurs qui crient en se battant, machin? Est-ce que vous faisiez du sport? Est-ce que vous faisiez du sport? Il y en a plein qui veulent arrêter le sport. Ils font, ouais, je fais de la boxe, ça me prend 4-5 heures par semaine, je vais arrêter parce que je suis en prépa. Moi je dis non, mais continuez la boxe. Par contre, arrêtez de demander sur Facebook à la place. Choisissez quoi. Mais continuez la boxe, faites du sport, c'est important. Et première question que je pose, c'est, vous avez besoin de dormir combien de temps? 5 heures. 6, 7, 8, quoi qu'on me réponde, je lui dis, vous mangez jamais sur votre sommeil. S'il vous faut dormir 8 heures, vous dormez 8 heures. Si vous devez dormir 10 heures, vous dormez 10 heures. Vous voyez? Donc en fait, on garde quand même un équilibre. Et on a une vie sociale, il faut voir ses amis, etc. Alors si sortir tous les soirs jusqu'à 4 heures du matin, c'est ce que vous appelez une vie sociale, il faudra mettre une croix dessus. Il ne faudra pas sortir trop tard, mais en fait, en gros, hein, tous les samedis, vous pouvez aller voir vos amis, que ce soit le samedi soir ou le samedi après-midi, ou même les deux. D'accord? En gros, vous avez une demi-journée par semaine, vraiment, vous êtes libre de sortir, etc. Moi, ça me paraît honnête et ça me paraît équilibré quand on se prépare à un concours difficile. Alors ensuite, l'ambiance. Est-ce que, voilà, c'est parce qu'on est dans un concours, alors non, je te passe pas mes cours si t'es absent, il faut que tu rates parce que tu vas prendre ma place dans mon école, sinon, ouais. Donc je vais te mettre des bâtons dans les roues. Allez, on va, c'est parti. Qui pense que c'est vrai, ça? En partie. Ok, et qui pense, bon, les autres, vous pensez que c'est faux? Je vais considérer que tout le monde pense, donc les autres pensent que c'est faux. Voilà, vous pensez que c'est vrai, allez-y, monsieur. Je pense que ça doit être vrai pour certaines personnes, après pas la totalité de la classe, mais je pense qu'il y a certaines personnes auxquelles il ne faudrait pas suivre. Sympa l'ambiance, effectivement. Hein? Des faux cours, c'était où ça? C'est ici? Ah ouais, vous êtes sûr? Ok. Ah bah dis donc, ça remonte à combien de temps? Je vais pas être là alors. En médecine. L'année dernière? Ah ouais, bien sûr. De nom?
C'est pas... Non, honnêtement, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quasiment pas vrai, en tout cas c'est pas vrai là. Donc 1, ici c'est pas vrai, la syntaxe, c'est clair. Ça peut être vrai pour les tout meilleurs élèves des prépas très très prestigieuses, type Henri IV, etc. Ok, ouais, là vous irez pas. Ok, en fait c'est pas du tout ça, donc je reprends, sache que c'est un peu ça, c'était une boutade de truc. C'est vrai? Non, je sais pas. Non, en réalité, écoutez bien comment ça fonctionne en fait. Il y a une compétition, c'est clair, parce qu'il faut un concours, c'est pas à l'intérieur de la classe, c'est classe contre classe. Donc toute la classe, elle avance ensemble, ok? Parce que la compétition en fait... donc moi ce que j'aime bien, j'aime bien comparer en fait la classe prépa à une équipe on va dire de sport co type foot quoi, où les profs sont les coachs et les élèves c'est une équipe en fait. Et donc quand vous êtes sur un terrain de foot, vous ne vous battez pas pour prendre le ballon pour aller marquer vous-même le but, hein. On joue en équipe. Et donc en fait on avance comme une équipe, on avance ensemble. Et donc en fait c'est hyper solidaire hein. Et l'ambiance est très très bonne. L'ambiance elle est excellente et en fait comme vous êtes tous dans la même galère, vous ramez tous ensemble et ça en fait ça vous soude. On organise des petits événements type journée d'intégration pour aussi vous aider à faire connaissance et créer des liens. Donc c'est très important et on met vraiment l'accent là-dessus. Oui. Non, j'y reviendrai après. Je vais revenir après. En fait, en sortant de classe prépa, vous n'êtes pas obligé d'aller faire ingénieur. La preuve, j'ai fait classe prépa et j'ai mal tourné, je suis devenu prof. Non, vous pouvez devenir prof si vous êtes fou. Vous n'êtes même pas obligé de passer le concours. C'est un peu dommage parce que c'est une expérience sympa, même si vous ne voulez pas aller en école d'ingénieur, c'est sympa de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est un concours? Les notes. Ah, les notes. Les notes. 6, 4, 2, moins 3. Ça existe dans certains endroits. Plutôt en filière littéraire, hein, des gens qui étaient contents parce qu'ils avaient enfin eu 0 à leur devoir de philosophie. Ça y est, ils étaient passés au-dessus des notes négatives. Alors, est-ce que c'est vrai les notes? Allez, on vote. Ah, c'est bien, il y en a un seul qui pense qu'il y a ça. Ok, et ceux qui pensent que c'est faux? Ça dépend de la personne. Ah, bah, voilà, ok. Bah, c'est vrai. Vous avez des sales notes? Bon, on va regarder ça. Okay. Vous avez des... Alors, c'est les notes basses. Bah, regardez les notes, là, il n'y a quand même pas beaucoup de notes au-dessus de 10. Hein. Ah, c'est sur 20, hein, c'est pas sur 10, je précise. C'est sur 20, c'est pas sur 10, comme vous pourrez le voir. Okay. Voilà, maintenant, un peu sérieusement. Je vous explique les notes. Ok. Alors, je vous explique. Ça, c'est le relevé de notes de candidats à l'école centrale Marseille, qui est une très très bonne école. D'accord? Ça va marcher. Vous allez avoir des épreuves. Alors, de langue vivante, 2 épreuves de maths, physique, chimie, français, info, etc. Et si on pondère avec des coefficients, on fait la somme, pondérée, vous avez un total. Et que dit l'école centrale Marseille? Elle dit bien tous les candidats qui ont su de 573 sont admis, peuvent rentrer dans mon école. Voilà, c'est la logique du concours. Ceux qui sont en dessous, ils ne rentrent pas. Ok? Donc maintenant, on va regarder. On va commencer par le bleu, là. Donc lui, il a 675 points. Donc il rentre haut la main, quoi. Il est 100 points au-dessus de la barre. Sa moyenne, c'est quoi? C'est 9,5. Donc 9,5, c'est une bonne note en prépa. Et le pauvre rouge, alors lui, c'est le type le plus dégoûté de la Terre. Puisque lui, il est à 3,5 points de la barre. Mais il faut vous rendre compte qu'avec les coefficients de pondération, c'est-à-dire que... Où est-ce qu'il s'est planté? En physique-chimie, tiens, ça lui apprendra. En physique-chimie, il a 4,7. Donc s'il avait eu, allez, 5,7, il était pris, quoi. Un petit point de plus en physique-chimie, c'était bon. Il n'y a pas de rattrapage, non. On s'en fout, c'est un concours. Vous l'avez pas, il s'en fiche, l'école. Hein. Elle est remplie, c'est bon. Ok, donc pour finir sur les notes, en fait, le sens des notes, c'est simplement, vous allez regarder comment évoluent vos notes, comment vous progressez, et il faudra être attentif plus au discours du professeur, quand il vous rend la copie, et même en général, que aux notes. Il faut juste essayer de progresser. Au début, c'est normal que vous tapiez les 4, hein, tout au début de l'année, ça peut être normal. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas encore pigé que vous étiez en classe préparatoire, et qu'il y avait une logique de concours et plus une logique d'examen. Alors, comment on fait pour rentrer?
Est-ce qu'il faut être le nouvel Einstein pour entrer en classe préparatoire? C'est parti. Qui pense qu'il faut être un génie? Alors un génie, ça veut dire avoir 18 de moyenne générale. Ok, donc personne pense ça. Tout le monde pense. Alors on rentre avec. Alors on va voter. Il faut avoir quelle moyenne pour rentrer en classe prépa? Je vais descendre. Alors si c'est pas 18, il faut avoir au moins 16 alors. 14. 10. Il faut avoir 10 à rentrer en classe prépa dans laquelle? 12. Ok. Bon. Ok, on va regarder un peu. On va regarder. Alors, je vais vous montrer le parcours de deux étudiants. J'ai pris un garçon et une fille. Alors, ça date un peu, mais il faut que j'accède au bulletin, etc. Donc, j'ai pas eu le temps de. C'est assez valable, enfin, c'est assez représentatif de ce qu'on a à peu près chaque année. Et donc, on a Benjamin Dupont. Donc, j'ai l'autorisation de vous montrer les bulletins de Benjamin. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, oh mince, il est d'ici. Alors, il est d'ici, Benjamin. Rostand, ouais. Ok. Alors, Benjamin, il viendra. D'ailleurs, Benjamin, je vais reparler du forum à la fin. Il y aura Benjamin Dupont qui viendra vous parler, de son expérience. Bah, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Il y en a qui paieraient cher pour avoir un bulletin comme ça. Ok, mais il n'a pas 18 de moyenne. Et ben en fait, Benjamin, il a intégré Centrale Paris. Vous connaissez Centrale Paris? Vous connaissez pas? Bon, on va dire c'est juste dans le top 3 des écoles d'ingénieurs. Voilà. Donc, alors, soyons honnêtes, hein. Quand on regardait le bulletin de Benjamin et qu'on l'a pris chez nous, on s'est pas dit, ah bah lui, il va aller à Centrale Paris. D'accord? Généralement, ceux qui vont à Centrale Paris, ils sont plus à 18 de moyenne générale au lycée. Mais en fait, il s'est décarcassé. Hein. Vraiment, il s'est boosté, il a bossé à fond et il a réussi. Mais vous voyez, un élève comme ça, nous on prend les yeux. Nous, ça, on prend un bulletin comme ça, ici en tout cas, on prendra les yeux fermés. Clairement, au lycée Henri IV, il ne regarde même pas le bulletin. Tellement vous êtes sous la pile. Ça dépend des prépas. Nous, ici, on prépare à tous les concours, toutes les écoles. Et je vous ai dit, il y a différentes écoles, elles sont plus ou moins prestigieuses. Le concours, il est plus ou moins sélectif. Donc, si vous avez déjà, vous, un bulletin à 18 de moyenne, vous pouvez rentrer en prépa et avoir l'ambition de faire des écoles très cotées, très prestigieuses. Si vous avez des bulletins plus modestes, on va dire autour de 12, à partir de 12 de moyenne générale, ce serait quand même mieux. Vous pouvez faire rentrer en prépa et vous aurez une école au bout du compte sans problème et une bonne école. D'accord? Ok. Donc ça, c'était Benjamin. On va regarder Sonia. Donc ça me permet de souligner, s'il vous plaît les filles, faites des sciences. Faites des sciences. Donc là, c'est Notre-Dame. Voilà. Sonia, c'est bien. Hein. Alors, on aime ça. Ça, je vais vous dire comment on recrute. On recrute, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde bien sûr les maths. Hein? La physique, mais aussi l'anglais. Le français. Donc le bac français, c'est trop tard pour vous, mais ça compte beaucoup pour nous. Et la philo. Et en fait, on regarde le bulletin de ce qu'on aimait bien là, sur le bulletin de Sonia, c'est que c'est ultra homogène. C'est ultra homogène, il n'y a pas un truc en dessous de la moyenne, on est autour de 14 à chaque fois. Et donc ça on apprécie beaucoup, donc on ne regarde pas que les maths et la physique. Il faut que vous bossiez tout. On regarde beaucoup l'anglais, on regarde le français et la philo. Et pour vous dire, pour être très honnête, moi, prof de physique, je regarde bien sûr les maths, on est obligé, mais je regarde le français et la philo avant la physique. C'est vraiment un indicateur important. Est-ce que vous savez vous exprimer? Et la philo, excusez-moi, mais il y a quand même... Enfin, c'est pas si loin des sciences. C'est-à-dire qu'il faut une rigueur dans le raisonnement qu'on retrouve dans jamais une science physique. Donc, alors on va dire, pour résumer, pour nous ici, là, à Saint-Ex, comment on fait? On va dire sur les 4 matières que je viens de vous citer, si vous avez au-dessus de 12 de moyenne, on va vous prendre les yeux fermés. Sauf comportement, quoi. Sauf appréciation défavorable des professeurs, du genre fiche rien en classe ou absentéiste. Là, on est direct, quelle que soit la moyenne. Après, si vous êtes en dessous de 10, c'est très mal parti, quoi. Enfin, vous êtes quasiment éliminé. Si vous voulez faire classe prépa, en dessous de 10 dans ces moyennes, on va quasiment pas regarder, sauf exception, quoi.
que vraiment il y a un truc qui nous montre que vous êtes motivé, je sais pas, vous faites un super bac derrière, on pourra en reparler. Voilà, on arrive au dernier moment. Et après, entre les deux, entre 10 et 12, on va regarder vraiment au cas par cas. Quelle est la dynamique? Est-ce que vous êtes en train de monter? Est-ce que vous êtes en train de baisser? Les appréciations des professeurs qu'on regarde énormément, d'accord? Est-ce qu'il y a du sérieux, il y a du progrès, il y a de la motivation, etc. Voilà. C'est ce qu'on fait chez nous, c'est pas le cas de toutes les prépas. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Ok, donc je vais synthétiser mon propos. Osez la prépa. Et si vraiment, j'espère que ceux qui voulaient faire prépa auront toujours envie de le faire et encore davantage en sortant de cette présentation. Mon but aussi, c'est de faire germer l'idée de la prépa chez certains qui ne l'avaient pas imaginé. D'accord? Si aujourd'hui vous êtes à... si vous êtes des très bonnes moyennes, allez-y, faites prépa. Si aujourd'hui vous êtes un peu limite, vous êtes à 10, 11, ou même en dessous, et qui dit peut-être prépa, bah mettez un petit coup d'accélérateur, essayez d'atteindre un peu plus, 12 ou un peu plus, et osez faire prépa. Dernier mythe. Oui. Il y a l'exemple de Nourdine hein, qui était chez nous l'année dernière, que certains connaissent. Ouais. Et il était franchement autour de la moyenne, on va dire, et en maths et en physique en terminale. Il est ici cette année. Il est bien, Nourdine. On l'a avec lui avant-hier et franchement, il a l'air dans son élément. Il est sérieux. Hein. Nourdine, il s'en sort, quoi. Il est dans le milieu de classe. Il s'en sort. Et au bac blanc, en maths et en physique, il visait le 10. Hein. Ah, il bosse plus, hein. Ah, c'est mieux boulot. Il bosse plus que l'an dernier. Nourdine, il y a Stéphane aussi, hein, qui vient de... Ah, Stéphane, il avait les meilleurs. Ouais, Stéphane, mais ils étaient bons, là. Ils faisaient un groupe, ils faisaient une petite résolution de problème hier, et les deux de Rostand, là, Stéphane et Nourdine, ça y allait, hein, la motivation, l'intérêt et tout. Ouais. Voilà, donc... merci, Mickaël, c'est un bon exemple. Je les ai pas pris, j'aurais pu les amener, mais ils sont en maths, là, donc ils ne peuvent pas se permettre de rater des maths pour venir vous parler. Mais sinon, vous venez les rencontrer au forum, dont je vous parlerai à la fin. Alors, ouais, comme ça. Bon, rapidement, mais là je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, est-ce qu'on va se planter en prépa? Qu'est-ce qui se passe à l'issue de la prépa? Si c'est trop dur, etc. Alors, comment ça marche? Donc, la classe prépa, normalement, la voie, on va dire, normale ou traditionnelle, c'est d'aller en école d'ingénieur, donc faire ses 2 ans de prépa, passer le concours, on va en école, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Il y en a qui connaissent l'INSA? Je sais que c'est un truc assez prisé, l'INSA. Qui c'est qui voudrait faire l'INSA? Levez la main. Vous connaissez pas l'INSA? Les INSA, c'est des écoles, enfin type école d'ingénieurs en fait, et qui recrutent dès après le bac. Ils peuvent recruter dès après le bac, ils ont leur prépa intégrée pendant 2 ans, voilà. C'est un truc assez connu, il y a l'INSA de Rouen qui est pas loin. Ouais. Le truc aussi, c'est qu'avec il y a beaucoup d'écoles et du coup, ils doivent aussi des élèves qui vont d'autres cycles, genre c'est de Oui, non, mais c'est pas facile. Ok, mais je vais y revenir. L'INSA, il y en a 6 maintenant, d'accord? C'est l'Institut National des Sciences Appliquées. Ok, et donc vous pouvez rentrer à l'INSA en fait, soit après le bac, effectivement monsieur, vous avez raison, c'est très sélectif après le bac, c'est difficile, mais ils recrutent aussi sur dossier après bac plus 2, et ils aiment bien les élèves de classe prépa. Donc nous, chaque année, sur nos promos d'une trentaine d'élèves, on en a 3-4 qui vont dans une INSA. Ils ont été pris sur dossier et sans aucun mal. Donc voilà, donc si jamais le projet INSA il vous intéresse, bah, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez aller à la fac. Qui c'est qui voulait pas poser de concours? C'est vous. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait classe prépa. J'ai tout de suite su que j'avais pas envie de faire ingénieur. À tort peut-être aujourd'hui, mais j'avais 20 ans à l'époque. Et donc je savais que j'allais à l'université simplement en faisant 2 ans de classe prépa. D'accord? Donc je vais acquérir des connaissances solides, un rythme de travail, une méthodologie, une rigueur, parce qu'il faut bosser quoi, faut apprendre à bosser. Vous arrivez à la fac, quand je suis arrivé à la fac, j'ai tout explosé. Hein. J'étais dans les meilleurs, si ce n'est le meilleur de ma promo, de 150 personnes. En ayant fait prépa, voyez. Donc même si vous avez un autre projet, la prépa c'est vraiment c'est vraiment formateur. Et vous pourrez discuter avec certains, le fameux Benjamin par exemple, lui, dans son boulot, aujourd'hui d'ingénieur, il utilise des compétences qu'il a bossées en prépa. Cette rigueur, cette méthodologie, il l'a acquise et elle lui sert pour son travail aujourd'hui. Ok, alors après, autre possibilité, finalement vous voulez faire des études plus courtes. Donc là, vous pouvez retourner à l'IUT. Alors là, soyons honnêtes, pour commencer en début d'année. Donc là, vous perdez 1 an, entre guillemets. Même si jamais un an perdu, vu ce que vous avez acquis comme méthodologie de travail. Parce que nous, on est généralistes et eux, ils sont spécialisés. Donc là, vous ne perdez pas d'année. Hein, quand je dis équivalence, ça veut dire que vous faites 2 ans de prépa, vous allez à la fac, vous êtes en L3 direct. Hein.
Alors, comment on demande une prépa? Là, je vais aller très vite parce que c'est un peu tôt. Vous en avez peut-être déjà parlé un peu d'admission post-bac. Donc, vous allez faire des vœux, c'est à partir du 20 janvier. Je vais très vite, simplement, ce qu'il faut retenir. Il faut mettre les prépas en premier vœu. En fait, l'algorithme, c'est que vous faites 15 vœux, par exemple. Dès que le premier est accepté, tous les autres ne sont même pas à étudier. D'accord? C'est terminé. Il examine comme ça. Dès qu'il y a un oui, il ne regarde pas le reste. Donc, pensez bien à prendre les... Ouais, je vais passer ça. Pensez juste à mettre les vœux sélectifs, ce que vous voulez faire dans l'ordre de préférence, donc les prépas avant. Je vais parler de 2 événements à venir, compléter en fait cette présentation. Alors il y a le forum, samedi 10 décembre, venez nombreux au forum. Il y aura des stands, donc il y aura le stand classe prépa, et là vous allez rencontrer, au lieu de rencontrer un vieux prof comme moi, Decati, de 33 ans, encore. Vous allez rencontrer nos élèves, donc vous aurez peut-être un autre son de cloche, voilà, peut-être une communication un peu différente. Donc il y aura un stand prépa avec nos élèves, donc il y aura Nourdine et Stéphane, par exemple, qui pourront vous dire bah, voilà ce que je faisais au lycée, voilà quel niveau j'avais et voilà comment je m'en tire en prépa. Et vous aurez aussi nos anciens élèves qui sont maintenant en école d'ingénieur, voilà, ils pourront raconter aussi leur parcours. Donc il y aura des stands, ils présenteront leur école d'ingénieur et leur parcours. Il y aura 2 conférences où des élèves viendront expliquer voilà, leur parcours en classe préparatoire, soit qu'ils y soient encore, soit qu'ils soient déjà ingénieurs ou tout simplement en école. Donc ça, le 10 décembre, notez, cochez la date, venez, donc c'est ici, ça sera le bâtiment la Rotonde, que vous connaissez, parce que vous êtes passé devant, c'est le bâtiment tout rond. Et autre chose, le tutorat. Alors le fameux tutorat, ça va être la 6e année qu'on propose ce tutorat, donc entre vous, classe de TS, élèves de TS, donc vous serez les tutorés, et les tuteurs, qui seront nos élèves, donc de première année et 2e année de classe prépa. Et donc ce tutorat, il démarre le 4 janvier et il finit le 22 mars, donc c'est une dizaine de séances, ça se passe les mercredis après-midi, ici au lycée. Chaque séance dure 2 heures, on a revu un peu la formule, je ne sais pas si tu as vu mon mail. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire à ça, c'est bien que si vous êtes motivé. On fait, alors c'est quoi le principe? On fait des petites planches, alors la première heure, on change un peu par rapport aux années d'avant. On va dire que vous êtes 40, d'accord? Vous êtes 40, vous allez vous diviser en groupes de 4, à peu près 4-5, et vous bossez en groupe, d'abord sur une petite planche d'exercice, donc ça c'est ce qu'on faisait l'an dernier. Des problèmes plutôt sympas, quoi. C'est pas un exercice très abstrait, enfin complètement décontextualisé. On essaie de contextualiser ça en biologie, en économie, en physique, etc. Mais on fait des maths. Vous bossez, il y a un de nos élèves qui vous suit, donc c'est le tuteur. Donc nos élèves vous aident, discutent. Donc ça sera la première heure. Et la deuxième heure, ça sera plus à la carte. Donc là, on peut faire plein de trucs. Vous pouvez me poser des questions sur des cours que vous faites cette année. On peut discuter d'orientation, on peut discuter... vous pouvez vous essayer à des exercices un peu nouveaux. Par exemple, il y a les fameuses colles, j'en ai pas parlé en classe prépa. C'est des interrogations orales qui ont lieu toutes les semaines. Si vous avez envie d'essayer une colle, vous pouvez essayer, on vous fait une fausse colle pour voir à quoi ça ressemble. Vous aurez la possibilité, si vous inscrivez aussi, de venir assister à un cours ou à une colle. Voilà, dans nos classes, si vous voulez regarder à quoi ça ressemble. Etc., etc. Donc la deuxième heure beaucoup plus souple, vous restez autant que vous voulez sur la deuxième heure, c'est là où vous faites plus ce que vous voulez. Ou d'ailleurs, j'ai oublié de dire, nos sujets ils sont... Alors, en fait, c'est pas du soutien le tutorat, j'ai oublié de dire ça quand même, c'est important. C'est pas du soutien, donc on s'adresse à des élèves solides. Vous verrez si vous essayez de vous inscrire, là, si vous flashez là, vous arrivez sur le formulaire d'inscription, je vais vous demander votre niveau en maths et en physique. Parce qu'en fait, c'est pas du soutien, hein. C'est-à-dire que nos planches d'exo, on essaie de taper assez haut dans le programme, c'est à peu près le plus dur qu'on puisse vous demander. C'est plutôt du renforcement. Et donc du coup, on fait ça normalement pendant 1 heure, mais dans la deuxième heure, si vous avez envie de terminer la planche d'exo, vous pouvez aussi faire ça. Voilà. Plus d'informations auprès de vos professeurs, normalement, qui vont mettre des affiches, je vous ai déjà distribué ici, qui peuvent vous en parler. Et puis vous postez votre candidature là, et après on verra si on vous prend ou pas, suivant votre niveau. Sachant qu'on faudra pas mentir sur les résultats scolaires, parce qu'après, moi je vais faire valider par chaque prof de maths votre candidature. En fait, c'est vos profs de maths qui vont décider si vous pouvez venir ou pas. Ok, donc le tutorat à partir du 4 janvier, mercredi après-midi, 15h30, 17h30.
Et ben voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez d'autres questions, je les prends. Si vous voulez venir me voir à la fin, discuter juste 5 minutes de façon individuelle, personnelle, je suis à votre disposition et je vous remercie de votre attention. Je vais juste rajouter une petite chose. Le tutorat, vous avez vu, c'est la 6e édition. Franchement, ceux qui sont venus les années précédentes, à part quelques exceptions où ils ont même demandé à arrêter prématurément, franchement, ça a bien plu. Il ne faut pas avoir l'impression que c'est du temps perdu. Dites 2 heures, il faut peut-être mieux que je prépare mes exos de physique. Mais vous allez bosser différemment dans une ambiance généralement qui est conviviale. Il y a une bonne ambiance. Et en fait, le truc, ce qui se passe chaque année, ce qui est intéressant, c'est que il y a certains élèves qui faisaient le tutorat qui viennent chez nous, en classe prépa. Et à chaque année, en fait, les élèves qui avaient participé en tant qu'élèves de terminale au tutorat me demandent, monsieur, est-ce que vous remettez en place le tutorat? J'ai envie de le faire, mais maintenant en tant que tuteur. Chaque année. Donc c'est un truc qui plaît bien.